montrer mais il n'y a rien de nouveau. Quand vous ouvrez les moteurs de cette voiture, vous verrez toujours séparé avec l'autre. Si c'est Nissan, on l'a perfectionné en mode Nissan. Si c'est Mercedes, on a seulement changé un peu le confort à l'intérieur. Les radios, les soit radio cassette, on met les MP3. Ouais, mais il n'y a rien de nouveau. C'est aussi dans les gens des religions, frère. Les gens changent de stratégie. Frère, je vis, c'est comme si pour bien attirer le peuple. Dans ce langage de l'Ingala, dit tout ça, faisons du bruit dans la ville. Annonçons des séminaires. Faisons ceci. Ouais, ce n'est pas ça. Pensez-il activer Dieu? Non. Dieu agit là où il y trouve la foi. Vous pouvez être dans les multitudes, mais sans Dieu. Écoutez Michel, tous les prophètes parlent du bien d'un commun accord. Toi, ne viens pas avec un autre discours. Ce n'est pas aujourd'hui tout le monde parle aussi des mêmes discours. J'avais entendu dans les temps passés un pasteur a prêché la destruction des hôtels. Et tout le monde, même ici, destruction des hôtels, destruction des hôtels. Un chanteur a chanté toutes les chansons. Tout le monde parle le même langage. Cela est vrai. Parce qu'ils ne sont pas connectés à la bonne source. Mes frères, parce que tout le monde parle le même langage, nous devons aussi parler leur langage? Non. Galates chapitre 1. Aimez-vous les Écritures? Amen. Je veux que cette histoire entre en vous pour que vous puissiez comprendre comment est grande la séduction. Galates chapitre 1. Verset 10. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Galates chapitre 1, verset 10. L'Écriture dit: et maintenant, et c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne resterai pas serviteur de Christ. Alléluia. N'oubliez pas, dans le verset 1, le même chapitre, il dit: Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Vous avez vu que Paul savait son mandat. Paul savait sa vocation. Il dit: est-ce que c'est des faveurs des hommes que je veux faire plaisir? Michel parle comme les autres. Mais Michel aussi s'est retrouvé dans cette écriture parce que Michel et Paul servaient le même Dieu. Est-ce que c'est des faveurs du roi que je suis prophète ou bien c'est la faveur de Dieu? Cet après-midi encore, cette même question est posée à vous. Est-ce que c'est des faveurs des hommes que je suis croyant ou c'est des faveurs de Dieu? Bien-aimé, tu sers qui? Tu viens ici pour prier qui? Même si on pourrait avoir des registres, est-ce que cela vraiment est nécessaire? Non. Est-ce que tu viens pour plaire à Frère Bata ou bien plaire à qui? Non, frère, tu pries pour soi-même. Il faut comprendre le Dieu que tu sers. Tu viens ici pour ta propre préparation. Nous ne sommes pas une dénomination par laquelle nous avions une commission ou bien un département où ils ont tous les numéros de téléphone des gens. Si tu n'es pas... Non. Tu fais partie de cette communauté. Si tu as un péché, fais signe. Mon frère, ma soeur, je serai un péché de tel. On prie pour toi. Nous devons grandir, frère. Dans les temps de Pierre et de Paul, il n'y avait pas de Vodacom, il n'y avait pas de téléphone. Ils se communiquaient comment? Mais l'Écriture dit qu'ils étaient assidus chaque jour à l'église. Alléluia. Amen. Retournons dans Hébreux 22. Verset 14. Michel répondit:
le Seigneur est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Alléluia! Le Seigneur est vivant, j'annoncerai seulement tout ce que le Seigneur me dira. Cela nous ramène à Actes chapitre 10. Corneille lui a dit à Pierre, tu as bien fait de venir. Cela est une chose très très capitale. Mais le problème maintenant, nous sommes devant Dieu. Nous voulons écouter ce que Dieu t'a ordonné. C'est un ordre, frère, de nous dire. Ne nous dis pas tes paroles à toi. Oh frère, cette prédication, quand je l'ai prêchée en France, j'ai vu des paralytiques. Frère, la gloire de qui, frère? J'ai vu comment les femmes enlevaient même des bijoux et venaient mettre dans les paniers. C'est la gloire de qui? Mais la parole, quand elle est prêchée, dit ainsi dit les Écritures. C'est ce que nous voulons écouter. Et Michel a dit, je parlerai ce que le Seigneur m'ordonnera de dire. Et aujourd'hui, chaque prédicateur, frère Joël, nous sommes censés à parler ce que le Seigneur met dans nos cœurs pour parler. Même si cette chose me condamne, moi, bâtard, je ne ferai pas de compromis. Je dirai, moi, Seigneur, je suis fautif, mais toi, tu es vrai. Alléluia. On ne prêche personne. Non, je suis venu, il m'a seulement prêché, il m'a fait. S'il y a des gens qui prêchent déjà, ce sont eux. Nous, nous prêchons la parole. Amen. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer la mort en Galate ou devons-nous y renoncer? Michel répondit, monte, tu auras du succès et le Seigneur la livrera entre tes mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Frère, quand Michel avait parlé, il parlait comme Michel, fils de Jimla. Mais le prophète a dit, ah, Michel, aujourd'hui tu as mangé beaucoup de couscous ou bien comment? Toi, toujours tu viens ainsi dire les Seigneurs, mais aujourd'hui, tu es encore avec ce genre de Michel. Lui-même, le roi a compris que ça c'est pas le Michel que je connais. Alléluia. Frère. Alléluia. Lisons, Psaume 53. Psaume 73. Oh là là, frère, la parole est bonne, n'est-ce pas? Écoutez, Psaume 73, Psaume 73. Verset 15. L'Écriture dit, si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Alléluia. Si on commence à changer de langage, à parler comme le monde, mes frères, s'il se porte seulement les patriotes, mais où est le mal? Je trahirai la race de tes enfants. Frère, mais si l'homme peut poser 4 et 5 femmes, où est le problème? Mais notre Père, je trahirai la race de ses enfants. Quand Michel a parlé, le roi dit non, Michel. Comment tu peux, faudrait-il me jurer à me parler que la vérité, frère? Il a touché un point où Michel, dans son cœur, il y avait quelque chose qui a tressailli parce que le discours des rois a engagé le Seigneur. La vérité. Mais la vérité, c'est Dieu lui-même, non? Amen. Donc, jure de me parler selon Dieu. Amen. Parce qu'il y avait un homme qui a dit, je suis la vérité. Amen. La vérité, c'est une personne. Parle-moi selon la vérité. Les rois ont touché un mauvais terrain. Là, maintenant, ce n'est plus moi. Donc je vais maintenant parler selon Dieu. C'est-à-dire Dieu vient, il prend sa bouche, il emprunte Michel. Allez, Michel parle. Est-ce que Dieu peut avoir crainte de quelqu'un? Même si Judas avait intercédé, même si Judas avait jeûné 50 jours, 10 jours plus que Jésus, ne pourrait jamais changer
sa destinée, n'est-ce pas? Mais quand tu empruntes, maintenant, tu engages Dieu dans ce terrain, soyez aussi prêts d'écouter ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Aimez-vous dans cette assemblée, écoutez ce que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse. L'Écriture dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Même quand Dieu peut te frapper, il ne te frappera pas pour te battre à mort. Non, c'est pour ton bien. Il connaît que tu peux supporter les châtiments. Il te ramène dans le droit chemin. Pour ton bien. C'est comme quand on était des enfants, on te fait réveiller le matin pour que tu ailles à l'école, tu commences à pleurer. Oh, je ne dirai pas à l'école. Un jour, ma soeur me disait, quand tu vas grandir, là, tu deviens quelqu'un, c'est pour ta femme et tes enfants. Donc ma soeur me disait, ton bonheur, c'est pour tes et tes enfants. Mais moi, je le prenais comme si quelqu'un venait me couper le sommeil. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris, personne ne me réveillait. Je me réveillais moi-même, je m'apprête, regarde-moi, je pars, même attendre le bus, mais dans le temps, il y avait quelqu'un qui pouvait t'accompagner jusqu'à l'arrêt, tu attends sur classe, pour aller t'amener jusqu'à la télé de la police. Mais il n'arrive pas un temps que tu pars toi seul, n'est-ce pas? Et on comprend que quelqu'un grandit. Mais quand le Seigneur nous corrige, il nous corrige pour notre bien. Alors un temps viendra, nous pourrons comprendre et parler comme David. Après il péchait contre Bathsheba, femme de riz, il a dit, Seigneur, à chaque fois toi tu as raison. C'est moi qui suis coupable. Fais-moi tout ce que tu veux, mais en garantie que je sois toujours entre tes mains. Et David savait que la punition que Dieu pourrait lui donner, ce n'est pas pour lui dire maintenant, je te livre au diable. Diable, pas David, fais ce que tu veux avec lui. Non. Mais comment toi, un pasteur, un prédicateur aujourd'hui, tu es établi pour perdre les troupeaux du Seigneur, tu commences à livrer le peuple de Dieu au diable. Oh, bien aimé, nous devons checker, frère. Beaucoup ne sont pas envoyés de Dieu. Voyez-vous cela? Verset 17. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur la montagne comme des brebis qui n'ont point de berger. Et le Seigneur dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Alléluia. Amen. Dans Zacharie chapitre 13, verset 7, il est dit, frappe les pasteurs, frappe les bergers, et les brebis seront dispersés. Il a regardé les enfants d'Israël dans la montagne vacillant, comme si un peuple qui n'ont point de Dieu. Mais oui, ils avaient déjà abandonné le vrai Dieu. Parce que celui qui était au trône, il n'était plus à la volonté du Seigneur. Frère, à combien plus raison nous servira à laisser nos maisons, à venir dans ces lieux, nous tenons un guide dont Dieu n'est pas associé. Frère, combien nous servira de crier bel et bien? Surtout là où il n'y a pas de Dieu, les gens sont aussi conscients. Ils pensent que si nous crions à force de crier, ça va attirer Dieu. Ça nous servira quoi? Nous devons être sûrs dans nos réunions, nous sommes avec le Seigneur. Mais pour être avec le Seigneur a dit là où deux ou trois sont réunis autour de notre diaspora africaine. Autour de qui? De sa parole qui est son nom, n'est-ce pas? Alors moi Dieu, je serai là. Nous devons être sûrs. Nous nous réunissons. Vous voyez, c'est pour cela qu'il rassemble-moi, mes fidèles à moi, car je le ferai entendre quoi? Mes paroles. Mais regarde, dans d'autres assemblées, on prêche même la parole quand on termine. L'homme sort inquiet. Et qu'est-ce qu'il y a, oh frère? Mais Dieu n'avait pas parlé. Comment alors? Il devait entendre Roko Roko Rakashika Labaya. Yeke Kongolola Kabala Sala. Banga Itabelabino, moi votre Dieu, je suis avec vous, et ceci. Frère, on a entendu des prophéties. Hein?
On a entendu des prophéties. Touche la télé et touche ceci. Margoulet. Viens, je vais te transmettre l'onction. Un frère, un homme qui a le sang et la chair, tu viens, tu embrasses la scène, tu veux le transmettre l'onction. Tu vois aussi le pasteur, il est tiers. Oh, je te transmets. Impudique. Au couche là, je vais te transmettre l'onction. Même si on demande, mes frères, on était en habit. Est-ce impudique? Vraiment un impudique. La petite fille en mangeant. Un jour, vous allez entendre, hein? Au départ, c'était en public. Un jour, il te dira, frère, il faut à 2 h du matin, quand ton mari qui travaille la nuit n'est pas là, je viendrai prier avec le frère. On voit des histoires sur Internet, même des pasteurs qu'on les a piégés. Impudique. Dis-moi, frère, de telles personnes comme ça, devant les peuples, il peut transmettre la vie. Il faut qu'il soit d'abord délivré, frère. Comprenez-vous, frère? J'ai vu Israël dispersé comme un peuple qui n'ont pas de pasteur. Verset 18. Le roi d'Israël, qui est Akab, dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, hein? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Je t'avais dit. Toi, tu disais toujours, appelez, ne t'ai-je pas dit, tu as écouté? Ouais. Tu sais pourquoi nous ne sommes pas alignés avec tous ces frères-là? Oh, comme ça. Ils voient nos prédications, c'est comme si nous attaquons les gens. Non! Nous sommes contre aucune personne, contre aucune église, mais nous sommes contre un système où les gens, les pasteurs ont pris les enfants de Dieu en captivité dans leur prison. Et eux-mêmes, ce sont des geôliers. Ils se tiennent là, non s'arrête à nos returns. On regarde ça, Sylvie, présidente de Maman. On provoque réunion chaque mardi, jeudi, vendredi et dimanche. On te lit à ça. Frère, je voulais faire un voyage en France. Mais qui va encore présider la réunion de Maman? Ah, tu restes. Papa Alphonse, président des sages. Commission des vieillards. Comme c'est notre patriarche. Si vous avez un problème, vous partez chez lui, il donne des conseils. Non, soyez gentil avec ta femme, etc. Hein? Il faut l'acheter des cadeaux qui viennent de 1000 €. Hein? Voici Anna, présidente des protocoles. Il faut que tu viennes à 30 minutes. Quand tu viens ici, tu tiens la Bible de Frère Joël et ceci, on la trouve où? Frère qui est président des musiciens. Former une chorale. Regarde une fois comment ça s'est pulmoné, il a une chorale avec des salaires, avec des ceci. Les gens chantent, vous regardez maintenant, mais ça c'est le jazz ou quoi? Mais vous vous supportez toujours parce que les gens font des histoires, quelque chose que Dieu n'a pas mis dans ton cœur. Mais comme tu es lié avec une responsabilité des hommes, tu diras toute ta vie les esclaves des hommes. Et les pasteurs, ils regardent comme ça. Ils provoquent des activités. Lundi, intercession. Mardi, réunion des mamans. Mercredi, réunion des partenaires. Jeudi, prière de délivrance. Vendredi, répétition des chorales. Samedi, visite des pasteurs et réunion de ceci des staff. Dimanche, culte dominical. Ils ont 4 cultes. Pour cela, seulement pour une crise, quoi, les Incas. Nous savons, frère. Nous savons. Mes frères, dis-moi avec ce genre de discours, si je vais là-bas, ils vont m'accepter. Frère qui m'avait parlé, un frère, il avait invité un pasteur en Afrique, on lui a refusé des visas, il a invité notre pasteur à Manchester, il est venu, il a classé les choses selon la ligne apostolique. N'est-ce pas, frère? Le pasteur a dit, on ne va même pas dispatcher les vidéos. Il est monté, il a commencé déjà à dire à la femme du pasteur, pourquoi tu t'assois là-bas? Rentre là-bas, comme toutes les scènes. Maman pasteur était comme ça. Et le frère dit, je sais qu'après ma prédication, vous n'allez plus m'inviter ici. Comme
comme j'ai l'occasion, je vous dis la vérité. Ils ont loué de grandes caméras, ils ont dépassé, mais à la fin, comme la chose prêchée était contre leur système, ils ont dit verrouiller, c'est la verrouiller. Mettez ça dans les tiroirs. Il est là, devant lui. C'était à l'île. On ne nous acceptera pas. N'ai-je pas dit? Joël n'a jamais parlé de bien de notre église. N'ai-je pas dit? Bata, parle toujours comme ça. C'était les mêmes aussi avec les prophètes. Ah, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les femmes. Ils avaient toujours les femmes. Mais le prophète Branham, il était marié. La première femme est morte, elle a réussi à me remarier. Il y a Meda, il y a Hop, on connaît les noms des sœurs. Mais quelqu'un qui n'aime pas me regarde des fois quand il parle, même quand il dit ma femme a écrit une lettre quand j'étais de l'autre côté, tu vois de sa voix saute la tendresse. Mais tu dis de tels gens comme ça, cet homme n'aimait pas les femmes. Mais il faut être fou. Mais comme le monde, avec le système Jézabel, avec, on appelle ça quoi, la parité, avec émancipation, toutes ces choses-là, nous ne disons pas si une femme peut être un pilote, qu'il soit pilote, si peut être juge, qu'il soit juge. Mais à la chose de Dieu, une femme reste une femme, un homme reste un homme, un enfant reste un enfant, car dans la parole il y a tout, à tout aspect de vie. Si le Seigneur a dit je ne permets pas aux femmes, ne permets pas. Mais vous permettez, vous avez ajouté, vous n'êtes pas différent avec les prophètes de Dakar. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. N'ai-je pas dit? Cet homme n'a jamais parlé de bien de moi. Retournons à la Bible. Verset 19. Et Michel dit, écoute donc la parole d'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et écoutait l'armée des cieux, tant auprès de... Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Rahab et à Galad et qu'il périsse? Il répondit d'une manière et d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Écoutez, il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Alléluia. Vous voyez qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent être carrés, le Seigneur n'aide. La parole dit même qu'il les a donné l'esprit de l'égarement. C'est le temps que nous vivons. De Timothée, chapitre 4. Allez rapidement pour terminer. Aimez-vous la parole? De Timothée, chapitre 4. Bon, on peut commencer à partir du verset 3. De Timothée chapitre 4, commençons à partir du verset 3. L'Écriture dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Écoutez ce qui est grave, verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous avez vu, frère? Monsakoli, tu m'as rien dit? Monsakoli, on a bien noté. Comme Monsakoli, maintenant, toi seul tu fais. Tes oreilles sont avec des démangeaisons d'entendre ces choses-là. Ainsi dit le Seigneur. Dans 6 mois, tu vas aller à l'Europe. Dieu va te bénir. Ah, venir à l'Europe, c'est une bénédiction. Alors, les Blancs qui quittent ici pour aller en Afrique, ils vont aussi donner quel témoignage? C'est ça le problème. Je remercie Dieu. J'ai introduit mon dossier
maintenant les Blancs qui habitent en Angleterre, s'il a eu le visa du Congo, il va donner les témoignages pour vous. Je remercie Dieu. Dieu m'a donné le visa d'une année de vivre au Congo. Est-ce que vous voyez la confusion? Même quelqu'un a eu même un verre de riz, c'est une bénédiction. J'avais rien à la maison, je rentre comme ça, dans une école à l'osso. Ma mère, c'est le père, frère. Soyons sérieux. Hein? Non, je ne fais pas pour vous rigoler, mais ce sont des aventures, des théâtres qui se font. Les gens ont des démangeaisons d'écouter des choses là. Avec des prophéties fabriquées. Quelqu'un me disait, bon, j'étais déjà sorti à qui, mais cet homme qui disait l'homme de Nzondo. Une femme l'a piégé, il y a un prophète. Au moment où nous parlons ici, mon mari est parti, m'a laissé avec les enfants, je souffre, ceci, est-ce qu'on peut prier ensemble pour que le mari revienne? L'homme dit, je vois ton mari revenir et toucher les temps. Mais s'il ne revient pas, je donne seulement l'exemple, sera dans les malédictions. La femme, prophète, mon mari dont je parle, lui est à mes côtés. Il change maintenant le discours. Que tu sois maudit, tu voulais tenter l'homme, il était. Une aventure à l'œil nu, mais les gens ne discernent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des démangeaisons d'écouter ces choses-là. En pleine prédication, vous écouterez, on coupe là-bas, et quelqu'un voulait... Regardez, je vous avais dit cette histoire, frère, quand on était à Maki. Moi, je ne m'adhérais pas à les histoires. Il faut qu'on prie pour qu'on puisse avoir les 100% des diplômes d'État. Moi, je voyais ça sur les aventures d'il y a... Au moment où il pense que vers 1h, 2h, c'est là où il faut combattre les démons, hein? Dans des temps nocturnes, il faut... Moi, je dormais. Un jour, comme il me poussait, bon, je vais participer à votre prière. Ils disent c'est ça, intercession. Frère, ils ont d'abord commencé à chanter des chansons pour les saints, pour demander le Saint-Esprit. Je me contenais toujours. Un temps maintenant, il y avait notre ami qui se prétendait avoir des visions, des paroles, des connaissances. Il commence comme si quelqu'un qui a bégayé ou bien quelqu'un a mangé beaucoup de piments. Moi, votre Dieu, attachez-vous à moi. Laissez des filles de péché. Laissez l'amener des filles dans cette maison. Et ceci. Et si vous marchez dans la crainte de mon nom, vous aurez tous diplôme 100%. Transmettez ce message à vos amis qui sont dans les autres maquis. À la fin, dit, moi, votre Dieu, je finis et je pars. Oh! Je ouvre les yeux, je t'appelle le monsieur. Je lui ai dit, dis à Seigneur de revenir. Mais vous l'avez dit, il y a des Sanzabazonga, dis à Dieu de revenir. Je dis, vous voyez pourquoi je ne mêle pas dans vos histoires? Parce que vous faites des choses qui sont contre ma foi. Dieu nous parle dans la prédication. Nous parlons à Dieu dans la prière. Dieu a parlé, il a terminé, il ne nous a pas donné le temps. Moi, Dieu, je parle. Mais comment on a parlé? On est venu avec nos problèmes, on n'a même pas exposé à cela. Il parle comment? Comme toi, tu connais son adresse, dis-lui de revenir, parce que moi, je n'ai pas encore parlé. Je dis, à partir d'aujourd'hui, ne m'amène pas dans vos histoires là. Vous voyez que les gens sont trop animés à embrasser des supercheries. Je ne sais pas si vous regardez ce panorama. Vous voyez qu'il y a toujours des aventuriers. Et les gens ont des démangeaisons. Cette prophétie, il faut que ça c'est 100 francs. Cette prophétie, ça c'est 200 livres. C'est écrit où? Alors, pour aller rapidement, Michel lui a dit, on n'a pas le temps. Il a prophétisé quand il a fini. Akab a dit, oh, gardez-le-moi Michel. Quelque part, prends soin de lui. Donne-lui le pain. Donne-lui à boire. Prenez soin de lui.
pas le temps, je commence à couper. Hein. Jusqu'au moment où je vais combattre, je vais remporter la victoire. Si vous avez le temps, lisez à la maison. Je reviendrai. Alors après que je termine la guerre, je vais traiter avec lui. Je vais faire le deal après la guerre. Michel lui dit, hein, si tu pars et tu rentres, à moins que le Seigneur n'ait pas parlé par moi. Alléluia. Si tu pars à la guerre, tu remportes la victoire, tu rentres, à moins que le Seigneur n'ait pas parlé par moi. Bien-aimés frères et sœurs, dans notre temps, à la fin de cette église de Laodicée, cette église a commencé en 1909 avec l'effusion du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Laodicée n'est ni chaud ni froid. Et Dieu avait suscité un prophète en qualité d'Élie le Tishbite. Et ce prophète a dit, si le Seigneur ne détruit pas cette génération, le Seigneur doit être capable de faire revenir à vie tous les gens qui sont morts au temps de Noé, tous les gens qui s'étaient brûlés au temps de Sodome et Gomorrhe, et de demander des excuses, de demander pardon. Moi, Seigneur, j'avais fait des erreurs de vous avoir tué par les déluges. Moi, le Seigneur, j'ai fait des erreurs de vous avoir tué par le feu. Mais si le Seigneur ne se répand pas de ce qui est sorti de sa bouche, toute cette génération ne passera pas à moins que le Seigneur ait puni cela. Mais avant la punition du Seigneur tombe sur la terre, de la même manière, frère, Noé était déjà entré dans l'arche et le déluge est tombé. Sodome et Gomorrhe, l'autre était sorti déjà et la pluie de feu est tombée à Sodome. Nous aussi, bien-aimés, la punition de Dieu ne peut pas frapper à moins que l'église épouse soit enlevée. Mais après l'enlèvement, frère, des choses qui se feront sur la terre, malheur à celui qui restera. Les gens chercheront la mort. Ils vont même aller dans les collines, ils disent, allez, saute sur moi, couche, je vais tomber sur moi. Les collines disent non. Il prendra même des poisons. Ils boiront, mais les poisons disent, quand je tuais les gens, tu étais où? Tu peux prendre même des kinines sans comprimer, tu bois. Les kinines entrent là-bas, ça fait bien la digestion, tu vois, tu les déposes, tu démets la vie. Tu peux même chercher le virus Ebola. On te donne, tu es toujours en vie. Mais frère, les souffrances, les fléaux qui vont frapper cette terre, frère, c'est le temps que nous pourrons nous préparer. Tu peux jouer à toutes choses, mais ne joue pas avec ton âme. Amen. Michel, Akab est parti. Mais regarde, il est là jouer les malins. Il dit à Josaphat, toi habille-toi en habit de roi. Mais lui, il s'est déguisé. Lisez, c'est ce qui est écrit. Hein? Il s'est déguisé comme un simple homme. Quand il venait, le roi de Syrie avait donné l'ordre, ne tuez personne, ni chevaux, ni chars, ni hommes, capture-moi en vie le roi d'Israël, Akab. Ne fais mal à personne, moi je veux cette personne-là. Alors quand Josaphat est venu, et Akab en se déguisant, croyant qu'il était sage. Quand les gens ont regardé, Josaphat dit, regardez le roi d'Israël. L'écriture dit, Josaphat a crié. Bon, on peut lire ça rapidement. C'est pas moi, c'est pas moi. Bon, lisons ça quand même. Ouais, verset 32. 1 roi 22, verset 32. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il dit, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira son arc au hasard. Un homme tira son arc au hasard. Ouah, frère, il a tiré comme ça au hasard. Peut-être Akab était derrière. Frère, pour que la parole de Dieu soit accomplie, le Seigneur
Alors un homme tira son arc au hasard. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et faites-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Les combats deviennent... Frère, le roi était là. La flèche là a été dirigée jusqu'au niveau où est Akab, où est Akab. Akab est tombé criant, sors-moi du champ de bataille, je suis blessé. Et si vous continuez, l'écriture dit que le roi était resté là, blessé, saignant. Hein? Bon, continuons. Verset 36. Au coucher du soleil, on criait de tous les camps. Chacun à sa ville, chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on l'enterra au roi de ses... Lorsqu'on lava les chars et les tentes de Samarie, les chars se léchèrent, les sangs d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Par qui? Par Michée, fils de Jimla. N'est-ce pas? Vous avez vu, frère? Les soldats tiraient par hasard. C'est de la même manière que David, quand il a lancé, les gens qui prêchent même au David, à regarder là où il est. Frère, David était un petit gamin. Quelle force qu'il pouvait faire. Mais il savait que le Seigneur était avec lui. Il a tourné comme ça, il a lancé. Mais il a lancé quoi? Un plastique? Non, la pierre. Le Seigneur est le rocher des âges, n'est-ce pas? Le Seigneur est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Donc la pierre a dirigé la pierre dans un endroit où si ça frappe. Frère, quelle force David avait? Vous pouvez imaginer, frère, vous pouvez penser que David était non musclé, il était plein, il dit un petit de beau de figure. Un petit. Laissez ces histoires-là. Je connais les Aïe Mobutu à l'âge de 7 ans avec tué léopard. Quelle force avait. Vous comprenez? Les 7 ans là, je connais les Aïe. C'est pour cela les képis qui portaient, c'est les képis de la peau qu'il avait tué les léopards. Laissez-la chez les historiens. Mais ce que nous parlons, la Bible est dans les livres les plus lus dans le monde. Alors si vous voulez avoir des informations vraies, n'allez pas dans les encyclopédies. N'allez pas dans les dictionnaires, n'allez pas dans les atlas, mais allez dans la Bible et vous trouverez des choses vraies. Aimez-vous la Bible? Croyez-vous à la Bible? Méditez la Bible? Oh frère, vous êtes des peuples dont vous avez une connexion avec la Bible. Alors ne trahissez pas votre foi. Si vous trahissez, vous serez comme Samson, le diable va vous crever les yeux. Commencez à regarder. À la place que toi tu sois honteuse, c'est nous qui devons commencer à être honteux pour même te regarder. On regarde les frères comme ça, on a même honte. Tu dis, ça c'est notre frère, vous passez lui ou passez pas lui? Parce qu'on t'a déjà crevé les yeux. Tu es aveugle. Oh frère, comme Michée, fils de Jimla, nous voulons dire ce que le Seigneur nous ordonne de dire. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Frère Joël, lèvons-nous pour la prière. Frère Guy.